Bonjour à toutes et tous, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va déjà commencer par vous remercier chaudement pour tous vos retours positifs, tous vos messages, tous vos commentaires. Ça fait très plaisir, c'est boostant, c'est motivant, donc continuez. Ça fait plaisir d'avoir des messages même de vieux amis du collège, du lycée, la famille, des gens qu'on connaît même pas. Merci beaucoup pour ça. Et aujourd'hui, on est super content aussi parce que c'est la première vidéo dont on va vous faire part. Oh non, zut. Ça veut rien dire dont on va vous faire part. Ouais. C'est la première vidéo dans laquelle on va vous faire part de l'avancée de notre projet d'installation maraîchère. Donc on pose la première pierre à l'édifice. On met le pied à l'étrier. On se jette à l'eau. Bref, c'est là que tout commence. Dans cette vidéo où on va vous présenter comment on germait les idées dans notre petite tête et de comment on imagine notre ferme par rapport au terrain qu'on va vous présenter également. Et dans les prochaines, on rentrera un peu plus dans le détail, des détails chiffrés, l'administratif, le budget, l'itinéraire technique, comment on veut cultiver, les plans des jardins. On vous partagera tout ça avec un maximum de transparence. D'ailleurs, n'hésitez pas déjà à nous faire vos retours sur ce que vous aimeriez qu'on développe particulièrement, ce qu'on développe plus. On lira ça avec intérêt. Tout est bienvenu. En attendant, c'est parti pour la vidéo. Je repasse derrière la caméra et Lucien, c'est parti. Transition. En fait, depuis le premier confinement, on a beaucoup échangé sur la situation actuelle de notre époque qui, quoi qu'on en dise, devient de plus en plus particulière. On a parlé changement climatique, épuisement des ressources, inégalités, diminution de la biomasse et de la biodiversité. Sachant que tout est lié, ce sont des sujets qui peuvent être toxiques pour l'esprit. Moi, quand j'étais pleine balle dans les lectures du GIEC ou dans les lectures du rapport Meadows, du rapport Hirsch sur le pic pétrolier ou devant les conférences brillantissimes de Jean-Marc Jancovici, pour ne citer que lui, il y a des moments où on se prend des grosses baffes, où c'est assommant, c'est compliqué de se projeter dans l'avenir. Voilà donc un conseil, je pense que c'est primordial de les faire, ces recherches, de comprendre, d'être curieux de comprendre à quel point tout est lié et ce que ça implique, et de comprendre aussi d'où on vient et où est-ce qu'on se dirige en tant que société. Mais les faire, ces recherches, dans un contexte où vous êtes entouré, où vous pouvez discuter avec d'autres gens de ces mêmes thématiques en toute liberté. Tout simplement pour aérer les idées, oxygéner l'esprit et empêcher qu'il y ait une idée noire ou je ne sais quoi qui reste pourrir dans un coin de la tête. C'est super important. Mais on va pas se laisser abattre ou bien? Parce que c'est justement après ces recherches qu'on a voulu devenir maraîcher. Et pour ça, il faut de la terre. Il se trouve que nous avons la chance d'avoir des terrains familiaux qui représentent environ 5 hectares en Haute-Savoie. Alors la première réflexion sur laquelle on s'est penché, ça a été de définir quelle surface nous avons besoin en fonction de ce qu'on veut faire. Alors est-ce qu'on veut être mécanisé ou non, ou peu? On veut faire des légumes, est-ce qu'on veut faire des fruits, est-ce qu'on veut faire des animaux? Comment on cultive sans nuire au sol? Donc on s'est renseigné sur le sujet, on a lu bien des livres, on a fouillé l'internet évidemment. Dès le départ, on voulait cultiver sur petite surface. Globalement, on voyait que c'était possible, mais on n'avait pas d'idée de comment attaquer le caillou. Comment commencer, c'était assez flou. Et un jour, j'ai lu ce livre, Le jardinier maraîcher de Jean-Martin Fortier, que maintenant la majorité des gens du milieu connaissent, si ce n'est tout le monde. C'est en fait ce livre le retour d'expérience d'un maraîcher québécois avec un fourmillement de chiffres, de détails et de conseils pour réussir son entreprise en maraîchage. C'est à peu près au même moment où j'ai découvert le réseau Maraîchage sur Sol Vivant, sur YouTube, que je remercie d'ailleurs chaudement, j'en profite, puisqu'ils font un partage de connaissances exceptionnel gratuitement. Après voilà, c'était parti. Après avoir rassemblé assez d'informations et de retours d'expérience, c'était possible d'injecter un peu de concret dans la théorie. C'est-à-dire, ok, on fait le choix d'avoir qu'un motoculteur comme mécanisation, et on est 2 sur la ferme. Ça nous donne une limite en termes de surface exploitée, et en termes de nombre de jardins différents pour pouvoir organiser une rotation durable et efficace. Et ensuite, tout un tas de questions. Comment est-ce qu'on veut commercialiser? Où est-ce qu'on va stocker le matériel? Comment on va trouver de l'eau? Tout ça, ça reste encore des questions très théoriques. Mais ça a été indispensable pour dégager le brouillard qui s'installe devant quand on commence un projet. Surtout des projets où il faut penser à tout en même temps et vite. Et oui, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre. Qui, quand, quoi, où, comment, pourquoi? Nous, la question du où, elle a été vite répondue. Mais peut-être que pour vous, le où dépendra des autres questions. Il n'y a pas de vérité exacte sur le sujet. Par contre, je pense qu'il faut répondre à toutes ces questions avec la même intention, le même intérêt.
Je pense qu'on a tendance à négliger le pourquoi souvent, et c'est super important de savoir pourquoi on veut faire un métier et pas un autre. En parallèle de ces premiers jets de réflexion, on a pu commencer à faire un travail sur cartographie, c'est-à-dire aller regarder des cartes géologiques, des cartes pédologiques, regarder le réseau hydrographique, les parcelles cadastrales, regarder s'il y avait des zones protégées naturelles. On a même déniché des cartes infrarouges qui datent de 79, 84 et autres. Les cartes sont super utiles dans la mesure où elles permettent de comprendre un certain nombre d'éléments avant d'aller sur le terrain. Nous par exemple, on a regardé Géoportail et le plan local d'urbanisme. On a constaté que plus de 70% de notre surface agricole utile, elle est classée d'intérêt paysager. Ça veut dire tout simplement que sur tout ce périmètre, aucune construction n'est possible. Et une serre, c'est une construction. Voilà, donc ces cartes, elles ont permis tout de suite de définir les frontières et les limites dans le design de la ferme. Par la suite, nous sommes évidemment allés directement sur place pour pouvoir observer la végétation spontanée, relever les plantes bioindicatrices, regarder les zones les plus chaudes des zones les plus fraîches, relever la topographie. Je vous conseille aussi d'aller regarder le site Windfinder qui est plutôt bien fait. Il permet de comprendre les vents dominants. Les vents, ça peut être un facteur très limitant en fonction de la géographie, donc je vous conseille d'aller regarder. Et puis évidemment, on a observé les structures déjà en place, les accès, la voirie, qui conditionnent à l'évidence le design du site. Et une chose primordiale au milieu de tout ça, c'est de faire une analyse de sol. À la terrière dans un premier temps, et ensuite on a envoyé des échantillons dans un laboratoire. Surtout du sable et des limons, quoi. Allez hop, et on envoie ça au labo. Alors, le rapport qui nous vient de Gland en Suisse, ça nous dit que c'est un sol sableux à 62%, enfin sableux. Quand on regarde dans le triangle des textures, du coup, ça donne un sol limono-sableux, en fait, même s'il y a 62% de sable. Puis après, c'est équilibré, 18% d'argile, 19% de silt, donc de limon. On voit tout de suite, il y a une zone rouge là, alors c'est possiblement une carence en potassium, sinon phosphore, calcium, magnésium, c'est pas mal. Sans grande surprise, il y a un bon taux de matière organique, on a 3,9. C'est pas surprenant parce qu'on est sur une prairie permanente depuis au moins 80 ans. Un pH qui est à 6,6, c'est dans ces alentours que l'activité microbienne elle est la plus intense. Ça c'est un bon point. Du coup, même s'il faut toujours prendre les analyses avec du recul, parce que ça varie beaucoup en fait. Rien que le pH il varie beaucoup en fonction des saisons, en fonction des températures. Il n'y a que la texture qui bouge pas beaucoup, quoi. Sable, limon, tout ça, ça bouge pas beaucoup. Ouais. Mais le reste, ça bouge en fonction de plein de choses. Donc ce qu'on retient, c'est qu'on a un bon taux de matière organique, sachant qu'on n'a jamais rajouté de la matière sur le sol. Ça n'a jamais été retourné depuis 80 ans, donc c'est un sol bien structuré, j'imagine. Mais voilà, tendance sableuse, donc ça veut dire qu'il va être très drainant, quoi. Donc l'eau sera potentiellement un facteur limitant. Donc faut essayer de trouver de l'eau. Et puis je me mets dans la recherche d'eau et dès que je trouve des zones d'eau, ma baguette se met à tourner. Voilà. Vu le nombre de veines qu'il y a, de passages d'eau, je me disais qu'il y en avait bien une qui allait être grosse. Malheureusement, pour moi, c'est pas le cas. Là. Bon, pour résumer, nous sommes sur un calcosol, sur une prairie semi-sèche, avec une texture sableuse, donc bien drainante. En plus de ça, on n'a pas d'eau sur le site, on n'a pas de source, on n'a pas de nappe, on n'a pas de rivière. On a un chemin qui est collé au terrain et qui est très fréquenté, en toute saison. On a des poteaux électriques qui passent en plein milieu du terrain, qu'il faudra considérer pour pas qu'ils se retrouvent dans un jardin. Nous sommes à 870 mètres d'altitude, avec des vents dominants du sud-ouest majoritairement, et particulièrement abondants en avril et en mai. Exposé plein sud, avec une zone très plate et après une zone un peu plus vallonnée. Et par-dessus ça, on a quand même vue sur le Mont Blanc, ce qui est pas mal. Ces informations et ces relevés nous permettent déjà d'imaginer à quoi pourrait ressembler notre ferme. Là, on voit bien un jardin, là. Là, il y aura tout un jardin avec que des aromatiques. Là, on aura une allée pour faire le lien entre ces jardins-ci et ces jardins-ci. Là, il y aura un bassin de rétention pour récupérer l'eau. Là-bas, il y aura les serres de l'autre côté du chemin. Là, il y aura un deuxième jardin séparé du premier par une haie champêtre de 6 mètres. Et juste là, un petit géranium. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Wow! I feel it good. I knew that